Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Chunin de Konoha dans Naruto. Commençons donc par Hana Inuzuka. Hana Inuzuka est une kunoichi du clan Inuzuka de Konoha ainsi qu'un excellent et respecté ninja médecin vétérinaire. Dans l'anime, Hana est entrée à l'académie en même temps qu'Izumi Uchiwa, Itachi Uchiwa, Saizu Kamano et Maruten Akimichi sous la tutelle de Daikoku Funeno. Capacité: en tant qu'Inuzuka, Hana combat en collaboration avec ses compagnons bien-aimés, les trois frères Aimaru. Apparemment experte dans les techniques de son clan, elle maîtrise avec brio la danse du loup, base de toutes ses attaques. Ce fut attesté lors de la 4ème grande guerre ninja lorsqu'elle utilisa le croc rotatif, une technique où elle et son ninken effectuant des roulades à grande vitesse et peuvent réduire l'ennemi en miettes. Hana est également un ninja médecin, un domaine qui acquiert une excellente maîtrise du chakra et un grand savoir. Elle est notamment spécialisée en médecine vétérinaire. Kotetsu Agane. Dans le passé, il fut à la tête d'une équipe de genin. Les shinobi étaient chargés de récupérer Condor au terrain d'entraînement Zeroth. Rencontrant l'autruche, il fut battu à plusieurs reprises et Izumo arriva à son secours, suivi du duo qui captura le Condor. Capacité: en tant que Chunin, Kotetsu est un shinobi très compétent, maîtrisant le genjutsu. Il est capable de faire croire à la plupart des genin participant aux examens Chunin qu'il se trouve au 3ème étage, là où se déroule l'épreuve écrite. Kotetsu est habile au corps à corps, il porte deux grandes lames semblables à des kunai, que lui et Izumo peuvent utiliser pour attaquer simultanément un adversaire de chaque côté. Ces lames kunai peuvent également être attachées avec une chaîne pour retenir un adversaire. Sa plus grande arme est la masse, qu'il stocke dans un parchemin. Wasabi Izuno. Wasabi Izuno est une kunoichi du clan Izuno de Konoha et une Chunin de l'équipe 15. Wasabi est une experte en taijutsu dont le style sauvage rappelle la danse du lot du clan Inuzuka. Elle est également considérée comme l'une des deux shinobi les plus rapides de sa classe à l'académie. Sa compétence signature est la technique cachée du clan Izuno, la capucha. Grâce à elle, elle peut accéder à divers traits félins issus de son parchemin, améliorant ainsi son taijutsu. Elle est également la première personne depuis des générations à utiliser avec succès la technique de possession du dieu chat, appel du chat monstre de son clan, créant un avatar félin massif, véritable extension de son corps. Alors qu'elle est encore à l'académie, Wasabi étudiait les bases du ninja médical pour soigner les blessures. Elle excelle également dans l'exécution de techniques de collaboration, notamment le multiple cercle lumino-filiaire pour immobiliser temporairement le 6ème Hokage. Orochi. Orochi est un ancien shinobi de Konoha et gardien de l'orphelinat du village. À un moment donné, Orochi découvrit un enfant blessé sous un arbre. Après l'avoir soigné, Orochi l'aida à rentrer à l'orphelinat avec eux. Le lendemain, il déclara qu'il était étrange que quelqu'un n'ait pas de nom et décida de le nommer Kabuto, d'après le casque qu'Orochi lui avait mis sur sa tête. On ne sait pas grand chose de ses capacités. Iwana Akame. Par le passé, Iwana a participé à une mission d'espionnage à l'étranger où il a été attaqué et a perdu son œil gauche. Dans l'anime, on le voit avec Beko aux côtés de Daikoku à l'académie, regardant Itachi se faire attaquer par des brutes. Makaro Akimichi. C'est un Chunin du clan Akimichi de Konoha. Il a été nommé Chunin avant la 4ème grande guerre ninja. Beko. Beko et Iwana ont été vus aux côtés de Daikoku à l'académie, regardant Itachi se faire attaquer par des brutes également. Daikoku Funeno. C'est un Chunin de Konoha où il est professeur à l'académie. Lorsque Sasuke s'est inscrit à l'académie, Daikoku se souvient de l'époque où Itachi était étudiant. Il affirme qu'Itachi était l'élève le plus doué qu'il ait jamais eu et qu'il attendait également de grandes choses venant de Sasuke. Kiba Inuzuka. À un très jeune âge, Akamaru fut donné à Kiba par sa mère Tsume et les deux deviennent très proches peu après. Avant d'intégrer l'académie, Kiba et Akamaru jouaient beaucoup ensemble. À l'académie, il séchait souvent les cours avec Akamaru, affirmant qu'il n'était pas adapté à rester assis à un bureau, et ils obtenaient souvent des ennuis avec Choji, Shikamaru et Naruto. Il pensait aussi que c'était amusant de tester la patience d'Iruka, leur professeur de l'académie. À un certain moment dans le passé, Kiba savait que son père, en raison de l'attitude de sa mère, l'avait effrayé, le laissant juste avec elle et sa sœur Hana Inuzuka. Malgré cela, Kiba reste dans une relation étroite avec sa sœur et sa mère, bien qu'il semble convenir que Tsume est plutôt effrayante. Capacité. Il peut utiliser la technique du clonage et est également capable d'utiliser le Doton et le Yang. Kiba combat et attaque avec la férocité d'une bête, utilisant ses griffes acérées et d'autres attributs acquis grâce à sa danse du chien. Il peut également transformer Akamaru en un clone identique de lui-même afin qu'il puisse utiliser la morsure de l'homme-bête. Dans des situations extrêmes, ils peuvent se transformer ensemble en un loup à deux têtes et attaquer avec la morsure du loup, presque impossible à éviter et encore moins à bloquer. En ajoutant un clone d'ombre, ils peuvent se transformer en un loup à trois têtes et utiliser le gros spiral.
En tant qu'Inuzuka, Kiba possède des sens canins améliorés, son trait le plus puissant étant son odorat, surpassant celui d'un chien ninja. Grâce au style de combat expérimenté de son clan, Kiba possède un temps de réaction rapide, des réflexes aiguisés, une force physique et une vitesse remarquables. Il pratique la célèbre tactique de coup en fuite de son clan, où il lance des attaques puissantes à l'adversaire, se déplaçant à une vitesse difficile à suivre. Ayase. Ayase est un chunin dont on ne connaît quasiment rien. Shimon Ijiri. Shimon Ijiri est un shonin de Konoha ainsi qu'un membre de l'équipe d'analyse de la division du renseignement du village. On n'a pas encore vu grand chose des capacités, mais il est suffisamment compétent pour aider Inoichi à fouiller dans l'esprit de l'ennemi afin de récupérer des informations potentiellement précieuses. Saisu Kamano. Dans l'anime, Saisu était élève à l'académie et partageait la même classe qu'Itachi. Lors d'un entraînement de Shuriken, il fut surpris de constater la précision d'Itachi. Plus tard, il défia Itachi de s'entraîner avec lui, mais fut facilement vaincu par l'Uchiwa. Le lendemain, agacé par les filles de sa classe qui flattaient Itachi, il croisa accidentellement Dokkan, un élève plus âgé, mécontent de leur comportement. Avec d'autres camarades, il se cacha derrière Itachi, qui les défendit et vainquit Dokkan sans difficulté. Peu après, il prétendit qu'Itachi était un ami et se promena en l'appelant maître. Cependant, un jour, Dokkan et de nombreux autres élèves plus âgés s'en prirent à Saisu et au groupe d'Itachi pour se venger. Saisu et ses amis furent tabassés, tandis que Dokkan finit par frapper Itachi. Saisu ainsi que tous les autres présents furent déconcertés de voir qu'Itachi avait en fait envoyé un clone d'ombre à l'académie au lieu d'y aller lui-même. Capacité. Bien que ses capacités soient largement méconnues, il est représenté maniant un Kusarigama pliable, tandis que dans l'anime, il manie un Kama pliable, ce qui lui indique qu'il possède une certaine habilité dans le maniement des armes. Denki Kaminarimon. Denki est un chunin de Konoha et l'héritier de la société Kaminarimon. Il est membre de l'équipe 5. Depuis qu'il est devenu shinobi, Denki a montré une agilité remarquable. Il est également relativement fort, capable de soulever et de transporter un homme grand et lourd sur une distance considérable. Quelque temps après être devenu un chunin, la compétence de taijutsu de Denki s'est considérablement améliorée, lui permettant de tenir tête à l'énorme Kyoho. Denki est également capable d'utiliser le Raiton. Bien qu'il se considère limité dans son utilisation, Denki l'utilise avec brio pour améliorer ses capacités physiques et paralyser ses adversaires en les frappant, ce qui a suffi à mettre un KO à un samouraï expérimenté. Izumo Kamizuki. Izumo est capable d'utiliser le Suiton. Grâce à cette capacité, il a élaboré une attaque double avec son partenaire Kotetsu, qui est le Suiton marre de mucus pour recouvrir le sol d'une eau très visqueuse qui immobilise l'adversaire au contact, et Kotetsu en profite pour attaquer. Au combat, Izumo manie régulièrement de grandes armes blanches aux côtés de son partenaire Kotetsu qu'il manie avec une grande habileté. Il attaque souvent de chaque côté de l'adversaire, ne laissant aucune chance à leur cible de s'échapper. Suika Kanonji. Suika Kanonji est une kunoichi de Konoha qui travaille au bureau d'affectation des missions. Pas d'autres infos. Shinobu Mibu. Dans l'anime, Shinobu faisait partie de l'équipe d'Ibiki Morino qui partait intercepter l'Angobu de Kiri. Ils rencontrèrent une résistance et une bataille s'ensuivit. Durant cette bataille, il a été vu portant une épée, ce qui signifie vraisemblablement qu'il avait une certaine compétence en Kenjutsu. Dango Mitsuki, c'est un chunin de Konoha dont on ne connaît pas grand chose. Mizuki. Mizuki est un chunin de Konoha et ancien instructeur à l'académie. Comme le relève l'anime, Mizuki était à l'origine un ami d'enfance d'Iruka et l'a défendu jusqu'à qu'il soit submergé par une jalousie rageuse lorsqu'Iruka était mieux traité par tous. Malgré sa haine naissante envers Iruka, Mizuki se fait passer pour son ami afin d'être remarqué et de le rendre discrètement malheureux. Peu après que Mizuki soit devenu chunin, il fut affecté avec deux autres hommes à la mission de récupération des documents secrets. Durant leur retraite, l'un des camarades fut blessé à la jambe et Mizuki l'étouffa, croyant que sa blessure le rendait un obstacle au succès de la mission. Il rapporta ensuite faussement que le camarade était mort des suites de sa blessure, ce que Mizuki exagéra en termes de gravité. Orochimaru fut témoin de cette transgression et, après avoir félicité Mizuki pour son audace, lui donna un prototype de Somodi. C'est à cause de la controverse suscitée par ses actions et le rapport de Mizuki durant la mission que le poste d'instructeur de l'académie lui a été refusé malgré ses résultats au test. Malgré l'absence de preuves ayant conduit à l'abandon de l'enquête et à l'octroi du poste à Mizuki, il fut néanmoins furieux d'apprendre les raisons invoquées par le comité pour ne pas l'avoir promu initialement, le laissant mépriser Konoha, d'autant plus qu'Hiruka, qui avait obtenu de bons résultats que grâce à l'aide de Mizuki, avait été retenu. Ce sentiment de ne pas être apprécié pour ses actions qu'il jugeait justifiées, ainsi que sa rencontre avec Orochimaru, décidèrent Mizuki à tout mettre en œuvre pour accéder au pouvoir et à la gloire, allant même jusqu'à devenir un disciple secret d'Orochimaru. Capacité. Mizuki était capable d'utiliser le Doton qui lui permettait de se cacher sous terre puis d'étendre son bras pour abattre son ennemi sans méfiance, et une combinaison d'illusion et de contrôle de marionnette brandissant une épée pour achever une cible sans défense. Durant son entraînement en prison, il acquit une force brute extrême capable de mettre rapidement Iruka sous pression d'une seule main lors de leur premier affrontement.
De plus, grâce à ce temps passé dans l'obscurité, la vue de Mizuki s'adapta au combat dans l'obscurité et lui permet de se déplacer sans difficulté sans se faire repérer. Orochimaru accorda à Mizuki un tatouage contenant la formule d'une potion permettant de le transformer en un monstre musclé doté d'une vitesse et d'une force brute exceptionnelles. Cette transformation était semblable à un tigre. Mozoku. On n'a pas beaucoup vu les capacités de Mozoku, mais il est suffisamment compétent pour aider Inoichi à fouiller dans l'esprit d'un ennemi. Kasuga Nara. Comme les autres membres du clan Nara, il est capable de manipuler les ombres. Il a démontré son aptitude parvenant à immobiliser Jubi pendant un court instant avec l'aide d'autres membres du clan Nara. Shikadai Nara. Shikadai est un Chunin de Konoha et l'héritier du clan Nara. Il est membre de l'équipe 10 et forme la 17e génération du trio Inoshikasho. Shikadai est le seul enfant de Shikamaru et Temari. Dès son plus jeune âge, Shikadai faisait souvent des soirées pyjama avec Inojin et Chocho. Leurs parents poursuivaient également la tradition d'Asuma consistant à amener les enfants à Yakini que pour célébrer les événements. Shikadai grandit avec Mirai, fille d'Asuma, dont Shikamaru s'occupa beaucoup. Ils étaient si proches que Shikadai la considérait comme sa grande sœur. Capacité. Comme ses deux parents, Shikadai est un stratège et un tacticien né, adoptant constamment une approche méthodique et analytique du combat pour garder une longueur d'avance sur son adversaire. Il excelle à décrypter les tactiques et les schémas du combat de son adversaire pour anticiper ses actions, ce qui lui permet d'élaborer sans difficulté une contre-mesure efficace. Entraîné régulièrement par ses parents avant même de rejoindre l'académie, Shikadai est un pratiquant de Shuriken Jutsu compétent capable de viser facilement la cible à plusieurs reprises. Il est également compétent en futon, capable d'utiliser la technique signature de sa mère, la lame de vent et la danse du faucheur. En tant que membre de l'Inoshikasho de sa génération, Shikadai apprend les techniques de ninjutsu en coopération avec Inojin et Chocho, synchronisant leurs techniques secrètes respectives. Dans l'anime, il peut également exécuter efficacement le Fuinjutsu capable de restreindre les mouvements d'une personne et d'étendre la puissance de celui-ci aux côtés d'autres utilisateurs. En tant que membre du clan Nara, Shikadai est capable de manipuler son ombre de diverses manières, utilisant la manipulation pour connecter sa propre ombre à celle de la cible. Il peut la forcer à imiter ses mouvements ou la restreindre complètement. Yoshino Nara. En tant que kunoichi de niveau Chunin, Yoshino est incontestablement une kunoichi expérimentée. Bien que ses capacités ne soient pas développées dans le manga, l'anime la montre très avancée en taijutsu, capable de vaincre plusieurs sumo grâce à une combinaison de combats au corps à corps. Natori. Natori est un Chunin de Konoha qui travaille à la volière de Konoha. On dit que sa vitesse et sa précision sont exceptionnelles. Rin Nohara. Rin était une des élèves de Minato Namikaze avec Kakashi et Obito. Le peu que l'on connaisse de son passé sont les événements s'étant déroulés au cours de la troisième grande guerre ninja. Les troupes d'Iwa du pays de la terre avaient commencé à envahir le pays de l'herbe avec un front de 1000 shinobi dans le but de poursuivre après leur expansion sur le territoire du pays du feu. Afin d'endiguer et de stopper la progression des ninjas de la terre, Minato partit pour le front en confiant à l'équipe de Kakashi qui venait d'être promu Jonin une mission de sabotage, celle de détruire le pont Kanabi que les troupes d'Iwa devraient emprunter pour accéder au pays du feu. Avant le début de cette mission, alors qu'ils se rendent à la frontière en compagnie de leur maître, Rin offrira à Kakashi un kit médical en cadeau pour sa promotion. Durant le voyage, Rin tentera souvent en vain de calmer les fréquentes disputes qui éclatent entre Kakashi et Obito. Elle soignera aussi Kakashi qui a été blessé par un espion d'Iwa. Lorsque la mission débuta enfin, grâce aux recommandations de Minato, le groupe sut faire preuve de plus de cohésion. Obito acceptant d'obéir sans rechigner à Kakashi, mais cela ne durera pas. Alors qu'ils se rendent au pont Kanabi, ils se font attaquer par des espions d'Iwa qui en profitent pour enlever Rin. Kakashi, pour qui la réussite de la mission est une priorité, décida d'abandonner Rin. Mais Obito n'est pas de cet avis, il refuse. À ses yeux, Rin est plus importante que la mission et décide d'aller la sauver seul. Kakashi finira toutefois par le rejoindre et tous les deux délivreront la jeune fille à qui les espions d'Iwa avaient lancé un sort d'illusion dans le but de connaître sa mission. Alors qu'il fuit l'attaque du dernier espion encore en vie, Obito, en sauvant Kakashi, se fera ensevelir sous un tas de pierres et sera mortellement blessé. Il demandera alors à Rin de greffer son Sharingan sur Kakashi. La jeune fille ravalera alors ses larmes pour exécuter cette délicate opération. Puis elle restera aux côtés d'Obito mourant afin de lui tenir la main. Après que Kakashi ait éliminé le ninja responsable du sort de son ami et qu'une nouvelle vague d'ennemis arrive, Kakashi viendra chercher Rin qui avait du mal à quitter Obito. Obito demandera à Kakashi avant de mourir de protéger Rin. Ne pouvant faire face au trop grand nombre d'assaillants, Kakashi demandera à Rin de fuir. Devant les réticences de la jeune fille à l'abandonner, Kakashi lui révélera les sentiments d'Obito à son égard et à quel point elle lui était précieuse. C'est pourquoi Kakashi veut respecter la dernière promesse faite à son ami qui est de protéger Rin. Lorsque Rin répliquera qu'il ne prend pas en compte ses sentiments à elle, Kakashi lui révélera alors que lorsqu'elle fut prisonnière
prisonnière, il voulait l'abandonner à son sort, et que c'est Obito et Obito seul qui est venu la sauver. Après que Minato les sauva et avant que Kakashi ne reprenne ses esprits, c'est Rin qui racontera à leur maître les événements tragiques de la mission. Plus tard, lors d'une mission contre des ninjas d'Iwa, Rin fit équipe avec Kakashi et Guy. Pendant que Guy et Kakashi faisaient diversion et affrontaient les ninjas d'Iwa, Rin prit la fuite sur ordre de Kakashi pour rejoindre les unités les plus proches. Elle revint en renfort accompagnée d'autres ninjas pour sauver ses compagnons. Lors d'une attaque des ninjas du village de Kiri sur ses anciens compagnons, Zetsu alla prévenir Obito de l'embuscade, mais l'état de santé de ce dernier ne lui permit cependant pas de sortir les aider. Sa mort semble être au cœur des motivations d'Obito pour combattre aux côtés de Madara lors de la troisième grande guerre ninja. Rin mourut transpercée par le Raikiri de Kakashi durant une bataille contre des shinobi de Kiri. En effet, elle se plaça devant l'attaque de son ami pour mourir par la main de la personne qu'elle aimait, car elle se disait utilisée par les ninjas de Kiri qui voulaient libérer Sambi, le démon à trois queues qu'elle avait en elle pour détruire Konoha. En effet, Rin était le Jinchuriki d'Isobu. Quelque temps après les événements du pont de Kanabi, Rin a été secrètement enlevée par Madara Uchiwa et il avait scellé en elle Isobu. Elle a également été marquée avec l'étiquette de malédiction interdite et programmée pour que la bête à queue soit lâchée à Konoha une fois qu'elle et Kakashi sont retournés au village. Obito quant à lui observait en secret. Bien qu'il observait en secret, il vit mourir Rin devant ses yeux, ce qui provoquera la douleur d'Obito et le désir de se venger. Obito s'approcha de Rin gisant sur le sol. Il était déjà trop tard pour lui faire ses adieux. Elle était déjà morte. Comme on le sait maintenant, Obito faisait tout ça pour Rin. Il décida de venger Rin et de lui créer un nouveau monde de paix. Juste avant l'attaque de Kyuubi sur Konoha, Kakashi se recueillit sur la tombe de Rin. On apprit à ce moment-là le nom de famille de Rin, Nohara, gravé sur la pierre tombale. Capacité. Rin était un ninja médecin et de ce fait, elle avait principalement un rôle de soutien au sein de son équipe. On ne connaît que la technique de la pomme mystique, technique de base des jutsu médicaux, mais la transplantation du Sharingan d'Obito sur Kakashi qu'elle a réalisé dans des conditions difficiles prouve que sa maîtrise médicale était grande. Elle était aussi capable de confectionner des kits médicaux faciles d'utilisation pour les ninjas non médecins. D'autre part, bien que son niveau en genjutsu soit moyen, on peut supposer qu'elle disposait d'une grande volonté. Même sous l'emprise d'une illusion ennemie, elle n'a pas révélé la mission de son équipe lorsqu'elle s'est faite enlever. Ok est un chunin de Konoha dont on ne sait pas grand chose. Renka. Il est un ancien membre de l'équipe d'analystes et de la division de renseignement de Konoha où il était en charge des autopsies. Yatogo Ryugen. Lorsqu'il a appris que Sasuke Uchiwa avait tué le célèbre criminel Itachi, il se demanda s'il recevrait une récompense. Sasuke, qui écoutait secrètement à proximité, faillit tuer Yatogo et ses amis pour cette remarque, mais fut arrêté par Tobi. Sao utilise le Suiton en combat, ce qui lui permet de restreindre les mouvements de ses ennemis. Il porte également un bâton. Tsuzumi Sarugaku. On ne sait pas grand chose de Tsuzumi. L'anime révèle qu'il est entré à l'académie en même temps que Kakashi. Mirai Sarutobi. Mirai est l'enfant de Kuronai et d'Asuma, né après que Konoha fut plongé dans les profondeurs de l'automne. Shikamaru veilla sur elle pendant sa croissance, accomplissant ainsi sa dernière promesse à son défunt père. Mirai se rapprocha de Shikamaru durant cette période, cela continua jusqu'à sa majorité. Capacité. Mirai a bénéficié d'un entraînement intensif aux différentes techniques et compétences de ses deux parents. Grâce à la technique emblématique de son père, l'hirondelle volante, elle peut augmenter la distance et la puissance de pénétration de ses armes blanches. Elle maîtrise de multiples natures de chakras. Comme Asuma, son affinité est le futon, et peut utiliser le futon point tourbillon pour augmenter considérablement l'impact de ses coups. Temari lui a également enseigné les techniques à longue portée de l'élément. Elle peut utiliser le katon pour créer une colonne de feu à partir d'une petite étincelle. Dès son plus jeune âge, la spécialité et les compétences les plus fortes de Mirai sont le genjutsu qu'elle a hérité de sa mère, y compris la signature de Kurenai, illusion démoniaque puissante, illusion distordante. Connue pour être l'utilisatrice la plus forte de cette compétence à Konoha, ces techniques sont suffisamment puissantes pour lier Sarada qui utilise le Sharingan malgré les capacités du Dojutsu avec les illusions. Shio. Shio est une kunoichi de Konoha qui travaille dans l'équipe d'analyse de Konoha. Shio est une décrypteuse plutôt compétente, elle a aidé Shikamaru et Naruto à décrypter les codes et a réussi à déchiffrer le code de Jiraiya grâce aux informations qu'elle a reçues. Suzume. Quand Ino et Sakura étaient à l'académie, Suzume leur a enseigné le cours de kunoichi dans lequel elles ont appris à se faire passer pour des femmes normales lorsqu'elles étaient sous couverture. Iwashi Tatami. Bien que l'on ne sache pas ou peu de choses de ses capacités, Iwashi a noté lors des examens de Chunin que même lui était capable de terminer le deuxième test de l'examen dans le temps dont disposaient les frères du sable. Il était également assez fort pour être placé dans une mission que ses coéquipiers Jonin ont qualifiée de difficile. Tenten. Depuis qu'elle était étudiante à l'académie, Tenten avait pour objectif de devenir une ninja légendaire comme Tsunade. Après avoir obtenu son diplôme, elle a été affectée à la tutelle Jonin de Might Guy, aux côtés de ses camarades de classe Rock Lee et Neji.
Pour leur test final pour devenir genin, Guy a forcé ses étudiants potentiels à l'épargner et à voir leur engagement à réussir. Finalement, tous les trois ont réussi. Pendant cette période d'essais et d'échecs, essayant d'imiter Tsunade, Tenten a tenté de devenir un médecin ninja. Alors que chaque tentative infructueuse nuisait à sa fierté, Tenten découvrit plus tard son talent pour le Fuinjutsu et développa ainsi son style de combat unique. Réalisant sa propre nature, elle a cessé d'essayer de devenir comme Tsunade, mais n'a toujours pas abandonné son rêve de devenir une ninja légendaire à part entière. Plus tard, Tenten et ses coéquipiers se sont vus offrir la possibilité de passer les examens Chunin dans la possibilité d'être promus à ce grade. Tous les trois ont décidé de passer les examens afin de perfectionner leurs compétences. Capacité. Tenten est capable de manier une variété d'armes avec une grande compétence comme le Manreki Kuzari et le Bo. Elle pourrait même manier efficacement une arme sur laquelle elle n'avait aucune connaissance préalable, comme le Jindanda et le Bashosen. Tenten maîtrise parfaitement le Fuinjutsu. Sa méthode habituelle consiste à stocker de nombreuses armes dans ses parchemins, qu'elle peut ensuite déceler avec plus ou moins de force pour bombarder ses adversaires. Elle peut attacher des étiquettes explosives aux armes pour les rendre plus meurtrières, et utiliser des fils métalliques pour mieux guider leur trajectoire. Dans l'anime, elle peut utiliser deux petits parchemins pour exécuter les dragons jumeaux afin de lancer une variété d'armes en succession rapide. De plus, Tenten peut stocker et libérer un feu du dragon qui explose au contact et un dôme de fer pour se défendre contre les attaques. Tombo Tobitake. On ne sait pas grand chose des capacités de Tombo, mais il est suffisamment habile pour aider Inoichi à s'infiltrer dans l'esprit de l'ennemi afin d'en extraire les informations potentiellement précieuses. Il est également très rapide et puissant, capable de foncer sur Komasa en un clin d'œil et de le maîtriser facilement d'un seul bras, affirmant qu'un Chunin d'élite comme lui ne raterait rien de ce que tenterait un genin. Kabure Tokisuki. Chunin de Konoha dont on ne connaît pas grand chose. Obito Uchiwa. Obito grandit seul, ne sachant pas qui étaient ses parents. Il rêvait un jour de devenir Hokage de sorte que les gens reconnaissent son existence et sa valeur. Il s'inscrivit à l'académie ninja mais fut en retard lors de la cérémonie d'initiation. Alors que la plupart de sa classe l'ignorait, il fut accueilli chaleureusement par Rin Nohara. Quelques années plus tard, il fut placé dans l'équipe de Minato avec Kakashi et Rin. Comme test de qualification, Minato donna à l'équipe un test nommé le test des clochettes. Obito décida de s'associer avec Rin et Kakashi pour prendre les clochettes et ils réussirent avec leur travail d'équipe. L'équipe prit part ensuite aux examens Chunin où Obito fut battu au troisième tour dans un match contre Gaimaito. Kakashi battit celui-ci dans un autre match, le faisant devenir Chunin sous le regard émerveillé de Rin. Avide de l'attention de Rin, il s'entraîna sans relâche pour s'élever au rang de Chunin. Son excitation fut de courte durée puisque Kakashi devint Jonin, gagnant une fois de plus les éloges de Rin. Au cours de la troisième grande guerre shinobi, les troupes d'Iwa du pays de la terre avaient commencé à envahir le pays de l'herbe, avec un front de 1000 shinobi dans le but de poursuivre après leur expansion sur le territoire du pays du feu. Afin d'endiguer et d'arrêter la progression des ninjas de la terre, Minato partit pour le front en confiant à l'équipe de Kakashi qui venait d'être promu Jonin une mission de sabotage, celle de détruire le pont Kanabi que les troupes d'Iwa devraient emprunter pour accéder au pays du feu et l'envahir. Avant le début de cette mission, alors qu'ils se rendirent à la frontière en compagnie de leur maître, Rin et Minato offrirent chacun à Kakashi un cadeau pour le féliciter de sa promotion. Bien qu'ils aient parlé avant la mission de cette idée de cadeau, Obito avait totalement oublié et n'offrit rien à Kakashi qui lui répliqua que de toute manière, un ninja n'a besoin que de choses utiles pour ses missions et qu'Obito ne lui aurait offert qu'une chose inutile et embarrassante. Alors qu'ils étaient proches de la frontière, Kakashi remarqua la présence d'un espion d'Iwa et l'attaqua. Obito fut attaqué par un clone et sauvé par son maître. À la fin du combat, alors que Rin soigna les blessures de Kakashi, une dispute éclata à nouveau entre les deux jeunes garçons. Cette fois-ci, Minato intervint pour remettre les deux garçons à leur place et leur rappeler l'esprit d'équipe. Le soir, Obito alla discuter avec son maître. Ce dernier, afin qu'Obito comprenne pourquoi Kakashi était si strict avec le règlement, lui raconta le passé de son père Sakumo attaqué le gros blanc de Konoha. Le lendemain, quand le groupe se sépara de Minato, Obito, qui comprend mieux son camarade à présent, accepta de le considérer comme son chef d'équipe. Mais l'accalmie entre les deux garçons fut de courte durée. Alors qu'ils se rapprochaient de leur objectif, le groupe fut attaqué par des ninjas d'Iwa qui kidnappèrent Rin. Obito voulut immédiatement partir à sa rescousse, mais Kakashi s'y opposa, rappelant qu'ils ont une mission à accomplir. Obito argumenta que Rin est leur amie, qu'elle leur avait souvent sauvé la vie grâce à ses jutsu médicaux. Kakashi répliqua qu'elle n'avait fait là que son devoir de ninja et que la mission était plus importante. Cela provoqua la colère d'Obito qui le frappa avant de décider de partir seul la sauver, non sans avoir dit à Kakashi que pour lui, son père était un vrai héros, mais que les gens comme lui qui abandonnaient leurs camarades étaient des êtres de la pire espèce.
Après qu'il avait enfin retrouvé les traces des ninjas d'Iwa, Obito se fit attaquer par l'un d'entre eux qui utilisait un jutsu de camouflage. Il dut son salut à Kakashi venu tout compte fait à son aide. Alors que l'ennemi lança un nouveau sort de camouflage pour les attaquer, Kakashi intervint une fois de plus pour sauver Obito, mais prit un coup de kunai à l'œil gauche qu'il perdit. En voyant son ami blessé, Obito tout d'abord pleura, puis se remémora les paroles de son maître lui demandant plus de maîtrise de soi et d'être plus fort dans sa tête. C'est en voulant protéger Kakashi du ninja d'Iwa qui rôde toujours pour les tuer que le Sharingan d'Obito se réveilla enfin. Tous deux allèrent délivrer Rin, mais alors qu'il fuit l'attaque de Doton du dernier ninja d'Iwa, Kakashi avec son œil en moins avait un angle mort et donc ne vit pas les pierres lui arriver dessus et fut assommé. Obito se précipita pour sauver son ami et fut enseveli à sa place. Comprenant alors que ses organes vitaux sont détruits et qu'il est condamné, il demanda à Kakashi, qui s'évertue à essayer de soulever le rocher qui l'écrase, d'arrêter. Il lui dit qu'il a lui aussi un cadeau pour sa promotion et que celui-là ne lui sera pas inutile. Il demanda alors à Rin de greffer son Sharingan à Kakashi en remplacement de son œil perdu. Ceci fait, Kakashi partit combattre le dernier ninja d'Iwa. Rin, quant à elle, resta près de Obito pour lui tenir la main. Obito regretta de mourir sans avoir eu le temps de déclarer sa flamme à Rin. Quand Kakashi revint pour rechercher Rin, Obito lui demanda de la protéger, puis il la força à lui lâcher la main. Obito finit donc par être entièrement enseveli. Son nom figure sur la stèle des héros morts pour Konoha au cours de cette grande guerre. Kakashi se reprocha toujours le décès d'Obito, bien que ce dernier ait affirmé avant de mourir que pour lui Kakashi fut un bon jonin et un bon chef d'équipe. Obito fut ensuite retrouvé par Madara Uchiwa, ce dernier le maintenant en vie grâce aux cellules de clones de Hashirama Senju. Obito commença un long processus de réhabilitation pour pouvoir repartir à Konoha et retrouver ses coéquipiers. Il reçut un nouveau bras et réussit à l'utiliser à l'aide de Zetsu blanc et d'un autre Zetsu au visage spiral nommé Kurukuru. Vers la fin de sa récupération, Zetsu blanc informa Obito que Kakashi et Rin étaient sur le point d'être tués par des ninjas de Kiri. Obito insista pour aller les aider et Kurukuru décida de l'aider en lui offrant son corps comme protection. Avant de partir, il remercia Madara pour toute son aide et affirma qu'il ne reviendrait pas. Madara lui affirma le contraire et qu'il se reverrait bientôt. Après être sorti, Kurukuru dirigea Obito à l'emplacement exact de Rin et Kakashi et l'informa que Minato était absent du groupe. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Kakashi en train d'empaler Rin avec son Chidori. Obito sombra alors dans une colère noire, le poussant à exterminer tous les ninjas de Kiri, développant ainsi son Mangekyo Sharingan, son Mokuton et sa colère envers ce monde qui lui enleva sa bien-aimée Rin et était bien décidé à créer un monde où elle serait encore en vie. Obito revint auprès de Madara et celui-ci expliqua alors son plan œil de la lune qui consistait à rassembler les 9 Biju et à les sceller dans le Gedomazo afin de ressusciter le Jubi puis de ressusciter à son tour Madara afin qu'il devienne son Jinchuriki et puisse utiliser le Tsukuyomi infini sur le monde. Madara entraîna alors Obito, puis le moment venu, il se déconnecta du Gedomazo et mourut. Obito partit avec un Zetsu en portant le nom de Madara, portant également un masque sur le visage. Il encouragea Yaeko et Nagato à fonder l'Akatsuki, faisant de lui le fondateur de l'Akatsuki. Lors de la mort de Yaeko, Nagato se tourna vers lui, faisant de lui le nouveau chef de l'Akatsuki. 12 ans avant le début de la série, il lança une attaque à Konoha avec Komato Kyuubi. Au moment de l'accouchement de Kushina Uzumaki, il tua un groupe de Lanbu chargé de la sécurité lors de l'accouchement. Capturant le nouveau-né Naruto Uzumaki, il força son père Minato Namikaze à se téléporter avec son enfant dans un refuge à l'extérieur du village. Pendant ce temps, il fit sortir Kyuubi de Kushina et la contrôla à l'aide de son Sharingan. Kyuubi commença son carnage à Konoha tandis que Minato se fit attaquer par l'homme au masque. Un combat éclata entre les deux personnages. Alors qu'il était à deux doigts de saisir Minato, ce dernier se téléporta au-dessus de lui et le blessa avec son Rasengan dans le dos. Minato réussit alors à libérer Kyuubi de son emprise avant qu'il ne s'en aille, disant qu'un jour il récupérera Kyuubi, obligeant Minato à le considérer comme une terrible menace. 8 ans après l'attaque, il revient à Konoha. Itachi Uchiwa l'ayant découvert, il lui proposa de l'aider à assouvir sa vengeance envers le clan Uchiwa à condition de ne pas attaquer le village, ce qu'il accepta. Durant cette période, Tobi fit la connaissance de Denzo Shimura. Obito prit aussi le contrôle du 4e Mizukage Akiri, Yagura, grâce au Sharingan faisant de lui le véritable Mizukage. Il conduisit Kiri dans des années très sanglantes. Kisame Oshigaki fut l'un des rares ninjas à être au courant de la manipulation de Yagura, le rendant ainsi complètement
complice de la quête d'Obito. Kakashi lui demanda comment avait-il pu changer à ce point. Alors Obito lui révéla que la mort de la fille dont il était amoureux, Rin, l'avait beaucoup touché. Après cela, Madara apparut ensuite sur le champ de bataille pour lui prêter main forte et l'appela Obito, confirmant son identité. Peu après, un petit combat commença entre Naruto et Madara, puis Obito se remémora de la façon dont il avait survécu et de sa première rencontre avec Madara Uchiwa. Par la suite, Obito fait face à Kakashi et Naruto. Une rude bataille se passa entre les ninjas. Obito ayant blessé Kakashi avec un grand shuriken à 4 lames, ce dernier était à bout de force, et cet événement empêcha Naruto de bien se concentrer sur le combat. Alors, Kurama prit la place de Naruto et lança Kakashi sur Obito, que ce dernier téléporta dans l'autre dimension. Naruto fut étonné par le geste de Kurama, mais ce dernier lui apprit que contrairement au jeune ninja, il savait comment transmettre du chakra à une autre personne, ce qu'il fit avec Kakashi qui se trouvait dans l'autre dimension mais qui pouvait en sortir lorsqu'il le voulait grâce à cette nouvelle quantité de chakra. Mais il en profita avant de partir pour attaquer les parties du corps d'Obito téléportées dans l'autre dimension. Mais ce combat fut interrompu par Jubi qui venait de se réveiller. Une fois que Jubi se réveilla, Obito et Madara montèrent sur sa tête pour affronter Kurama, Gyuki, Kakashi et Naruto. Obito et Madara eurent du mal à le contrôler dû à son extraordinaire puissance. Kurama eut l'idée de téléporter Gyuki avec l'orbe des démons à queue vers Jubi avec le Kamui de Kakashi, mais Jubi repoussa l'attaque avec une simple pichenette. Obito étant gravement blessé lors de son combat contre Kakashi dans l'autre dimension, Madara se rendit compte qu'il était plus utile et contrôla le corps d'Obito via la volonté qu'il lui avait transmise pour revenir à la vie grâce au Rinne Tensei. Alors que Madara allait ressusciter, Minato se téléporta près d'Obito et lui trancha la main gauche pour arrêter le saut. Sasuke arriva et, le croyant mort, pensa qu'il ne restait plus que Madara et Jubi. Obito, toujours vivant, aspira Jubi et devint son Jinchuriki. Capacité. Pendant son temps en tant que ninja de Konoha, les capacités d'Obito étaient au mieux moyennes, peinant à égaler ses camarades de l'académie. Déterminé à s'améliorer, il s'entraîna plusieurs mois et finit par devenir un Chunin. Madara vit un grand potentiel chez Obito et le choisit donc comme disciple. Les espoirs de Madara s'avérèrent justes car sous sa tutelle, Obito améliora considérablement ses capacités de floraison tardive, devenant une copie de Madara à son apogée. À l'âge de 14 ans, Obito lança un défi au 4e Hokage et détruisit presque Konoha. À l'âge adulte, il vainquit 2 des ninjas les plus talentueux de la racine, tua Konan et tenu bon dans un combat en face à face avec Naruto, Killer Bee, Gai et Kakashi. En tant que Jinchuriki de Shinju, le pouvoir d'Obito dépassait même celui de Hashirama Senju. Il était capable de combattre sans effort 3 puissants Hokage, de submerger à la fois Naruto et Sasuke Uchiwa, ainsi que les forces entières de l'armée Shinobi avec un minimum d'effort. Chakra et prouesse physique. Les réserves de chakra d'Obito furent renforcées par la matière de Zetsu blanc équipée sur son corps, lui permettant d'effectuer plusieurs techniques très gourmandes en chakra sans épuisement notable. Il a également la capacité d'absorber le chakra ainsi que celle de transférer le sien en une autre personne. Obito était compétent en taijutsu, il combattit Kakashi à plusieurs reprises tout en contrôlant l'issue de leur dernier combat. Sa force physique était suffisamment grande pour soulever Konan par la gorge d'une main ou encore de bloquer facilement un coup d'épée de Kubikiri Bocho. Il était également très rapide, capable de suivre le mode chakra de Kyuubi de Naruto. Ninjutsu. Obito apprit de Madara comment exécuter différents types de ninjutsu. Il pouvait créer la formation de la flamme des Uchiwa pour protéger la statue démoniaque. Il pouvait sentir le chakra, lui permettant de prédire les attaques et de localiser les autres depuis de grandes distances, même dans des dimensions différentes, et il pouvait effectuer un Funjutsu suffisamment puissant pour sceller le Jubi. Nature de chakra. Obito était capable de maîtriser les 5 natures de chakra ainsi que le Inton et le Yoton. Membre du clan Uchiwa, Obito avait une prédisposition naturelle pour les techniques Katon et pouvait exécuter la technique de la boule de feu suprême dès son plus jeune âge. La taille et la force de ses flammes augmentèrent à l'âge adulte, et grâce à une combinaison avec son Mangekyo Sharingan, il pouvait exécuter la technique Katon déflagration forticelle. Il avait également une habilité avec les techniques d'Oton, notamment pour creuser et se déplacer sous terre, lui permettant de se servir du champ de bataille pour se faufiler derrière ses adversaires. Grâce aux transplantations de Madara sur son corps, il pouvait utiliser le Mokuton. Il était capable de produire des morceaux de bois pointus à partir de son corps pour fabriquer des armes à courte portée semblables à des épées de fortune. Il pouvait également utiliser cette technique par le biais de Jubi. Il pouvait aussi faire émerger plusieurs racines épaisses du sol et les utiliser pour écraser ses adversaires.
Bokijutsu. Comme beaucoup d'Uchiwa, Obito fut formé au Shuriken Jutsu, ce qui lui permettait de lancer de façon précise le Shuriken pour l'attaque et la défense. À la mort de Madara, un certain nombre d'armes furent laissées à Obito, qui l'utilisa à différents moments au cours des années. Il possédait plusieurs de ces armes dans la dimension du Kamui pour pouvoir y accéder n'importe où et les utiliser sur des adversaires. Il fut vu en train d'utiliser des récepteurs de chakra et des shurikens géants combinés avec le Kamui. Lorsqu'il combattit Minato lors de l'attaque de Konoha, il utilisa une longue chaîne attachée à des menottes qu'il mit à ses poignets et qu'il utilisa conjointement avec son intangibilité, lui permettant de passer sans danger à travers son adversaire avant de se matérialiser pour le retenir avec la chaîne. Au moment du massacre du clan Uchiwa, Obito portait une épée à la taille. Pendant la 4ème grande guerre shinobi, il brandit l'emblématique Gunbai de Madara, l'utilisant à la fois comme bouclier et comme une sorte de fléau d'attaque. Dojutsu. Sharingan. Obito éveilla le Sharingan quand il avait 13 ans, lors de sa dernière mission avec Kakashi. Il tua un ennemi invisible avec ses yeux. Il acquit un 3ème Tomoe après avoir été témoin de la mort de Rin. Avec son Sharingan, il peut effectuer divers genjutsu sur des cibles avec lesquelles il a un contact visuel, soit pour créer des illusions, acquérir des informations ou contrôler leurs actions. Bien qu'on le voit contrôler 6 démons à queue avec son Sharingan, son contrôle sur plusieurs cibles n'est pas aussi efficace que sur une seule cible, et il est possible pour certains de se libérer de son contrôle. Obito dispose d'un certain nombre de Sharingan qu'il garde en stock s'il en a besoin. Il utilisa un de ses Sharingan pour remplacer celui qu'il avait donné à Kakashi, bien qu'il le gardait caché sous son masque la plupart du temps. Il sacrifia plus tard cet œil pour utiliser Izanagi, qui permet à l'utilisateur de manipuler les événements autour de lui comme sa propre mort. Izanagi ne dure généralement qu'un bref instant, mais avec son accès à l'ADN de Hashirama, il peut le conserver pendant plusieurs minutes. Mangekyo Sharingan. Il éveilla son Mangekyo Sharingan suite à la mort de Rin. Le pouvoir du Mangekyo Sharingan d'Obito est Kamui, qui lui permet avec son œil droit d'envoyer son corps dans une autre dimension, faisant traverser les attaques comme un être intangible. Mais les attaques réalisées dans sa dimension peuvent le blesser. Il peut également partager son intangibilité avec toute personne en contact physique avec lui. Son autre pouvoir lui permet de téléporter des objets, des personnes ou lui-même dans sa dimension, même si cela prend plus de temps pour se téléporter lui-même. Il peut ainsi se déplacer à la vitesse de la lumière selon Setsu et également protéger des individus en les envoyant dans sa dimension, même s'ils se retrouvent alors bloqués, incapables de sortir sans l'aide d'Obito. Quand il récupère son œil gauche grâce à Madara, il obtint la capacité d'ouvrir un portail vers sa dimension sur une cible à longue distance. En possession de ces deux Mangekyo Sharingan, Obito peut synchroniser Kamui avec une autre dimension, mais cela requiert une énorme quantité de chakra supérieure à ses réserves et peut alors y rentrer. Il peut également ouvrir un grand portail entre les dimensions, mais cela impose un énorme stress sur ses yeux, les faisant saigner si la distance entre les dimensions est trop élevée. Rinnegan. Une fois Nagato mort, Obito dut récupérer le Rinnegan afin de pouvoir continuer le plan œil de la lune. Il gagna ainsi accès aux techniques du Rikudo ainsi que le contrôle du Gedomazo. Jinchuriki de Shinju. Obito parvint à devenir le Jinchuriki de Shinju pendant que Madara tentait de le forcer à le ressusciter. Il n'avait d'abord aucun contrôle sur Shinju, gagnant en puissance au détriment de l'intelligence avec une capacité de former deux orbes noirs très résistantes dont la forme est facilement modifiable. Il finit par reprendre le contrôle, changeant drastiquement de physique avec la création de 10 orbes noirs ainsi qu'un shakucho de la même matière que ces orbes. Les orbes noirs peuvent protéger Obito des attaques et Obito peut annuler le ninjutsu avec sa maîtrise du yin-yang, rendant tout ninjutsu inutile contre lui. Il est très résistant et peut se régénérer quasi instantanément après avoir reçu des dommages. Il peut aussi créer un gigantesque arbre avec 4 fleurs formant chacune un orbe des démons à queue gigantesque, une étant suffisante pour anéantir toute l'alliance shinobi d'un coup. Il peut également créer le Shinju à partir de son propre corps afin de lui rendre sa forme originale et de l'utiliser pour lancer le Mugen Tsukuyomi. Il contrôle également les racines de l'arbre à sa guise et peut les utiliser pour absorber l'intégralité du chakra d'une personne, lui prenant la vie au même moment. Sarada Uchiwa. Sarada est l'unique enfant de Sakura et Sasuke Uchiwa. Elle naquit alors que Sakura accompagnait Sasuke dans ses déplacements et fut mise au monde avec l'aide de Karin dans l'un des repères de Orochimaru. Il n'existait donc aucune trace de sa naissance à l'hôpital de Konoha. Après cela, la famille retourna à Konoha pour élever Sarada et tous deux l'aidèrent à apprendre à marcher. Pendant l'absence de son père au village, alors qu'il recueillait des informations sur Kaguya Otsutsuki, elle tomba malade avec une forte fièvre et commença ensuite à porter des lunettes qui,
Ceci était un cadeau de Karine. En raison de l'importance de la mission, son père n'était pas très présent et c'était pour cette raison qu'elle ne savait rien de lui, y compris à quoi il ressemblait physiquement à l'âge adulte. Sakura fit de son mieux pour réconforter Sarada pendant l'absence de Sasuke, lui assurant que son père les aimait toutes les deux et que, lorsqu'il aurait terminé sa mission importante, il reviendrait à la maison. Lorsque cette conversation se prolongea trop longtemps, Sakura donna une frappe sur le front de Sarada et lui promit de la poursuivre une autre fois. Comme les parents de Sarada continuaient à rester proches de leurs propres amis d'enfance, elle finit par très bien connaître les enfants des amis respectifs de ses parents. Capacité. Héritant du prodigieux talent de son père au point d'être comparé à lui à son apogée et à l'intelligence de sa mère, Sarada fut évaluée à la 3e place de sa classe d'académie, ses professeurs affirmant qu'elle passerait facilement l'examen Genin et qu'elle avait ce qu'il faut pour réaliser son rêve de devenir Hokage. Chakra et prouesse physique. En tant que Uchiwa, Sarada possède un puissant chakra. Sarada hérita du contrôle avancé de sa mère sur son chakra. Même avant d'obtenir son diplôme à l'académie, elle était capable de collecter le chakra dans ses poings et de le relâcher au contact d'une cible pour avoir un effet dévastateur tel que briser le sol ou envoyer un adversaire s'envoler au loin. Ninjutsu. Sarada maîtrisait parfaitement le ninjutsu. Comme beaucoup de Uchiwa, Sarada a une affinité avec les armes ninja et sa spécialité est le Shuriken Jutsu pour lequel elle a obtenu les meilleures notes de la classe. À l'aide du ninjutsu médical, elle peut concentrer son chakra pour redémarrer le système cardiovasculaire d'une personne. Nature du chakra. Elle peut utiliser le Katon, le Raiton et l'Inton, pouvant infuser ces derniers dans le Shuriken Fuma pour désorienter ou assommer un adversaire. Après avoir copié les capacités de Buntan, Sarada put créer des orbes, des flux et même une armure de protection faite de foudre. Elle montra également qu'elle pouvait utiliser le Katon boule de feu suprême. Et comme vous le savez, Sarada possédait le Sharingan et pouvait utiliser les techniques associées à ce dojutsu. Iruka Umino. Iruka naît de parents ninja 11 ans avant l'invasion de Konoha par Kyuubi. Il grandit heureux dans sa famille et à l'académie ninja jusqu'à l'âge de 11 ans où il obtient son bandeau ninja et le titre de Genin. Mais la même année, Kyuubi envahit Konoha et tue de nombreux ninjas, dont les 2 parents d'Iruka, qui devient ainsi orphelin. Il tenait tellement à ses parents qu'il les accompagna d'abord sur le champ de bataille, puis fut amené de force par un certain ninja loin d'eux pour ne pas être tué. C'est d'ailleurs là qu'il apprit directement des mots de son père que le plus important à protéger était les enfants du village avant toute chose. Une tâche qu'il s'efforça une fois adulte à accomplir en devenant professeur à l'académie. On ignore d'ailleurs comment il a reçu la cicatrice sur le milieu du nez qu'il a depuis ce moment. Suite à leur mort, Iruka n'avait personne pour l'encourager et le féliciter. Toujours à l'académie, il adopta alors la même attitude que Naruto, agissant en idiot juste pour capter l'attention des autres, tandis qu'en travaillant bien, il aurait eu de bons résultats scolaires mais sans attention particulière de la part des autres. Mais une fois seul et livré à lui-même chez lui, il était confronté à une grande et douloureuse solitude. Il allait souvent rendre visite à ses parents à l'édifice mémorial où étaient gravés les noms de ses parents, pleurant paradoxalement car fier d'avoir de tels parents héroïques mais ne supportant plus la situation d'orphelin. Dans ces heures les plus sombres, Hiruzen Sarutobi, le Hokage, venait le réconforter dans sa solitude. Plus tard, Mizuki devient son premier ami. D'après l'anime, Iruka s'est ensuite fait de nombreux amis tandis que les sentiments de sympathie de Mizuki envers lui se sont peu à peu transformés en jalousie et en haine. Iruka est reconnu comme ninja accompli à l'âge de 16 ans en obtenant le titre de Chunin. Il accomplit comme tout autre ninja de nombreuses missions dont 284 missions anodines, de rang D, 177 de rang C et 73 de rang B. Il a aussi accompli 11 missions dangereuses de rang A. Suite à une mission menée par Kakashi où il se blessa plus ou moins lourdement, Iruka finit par s'engager en tant que professeur des futurs ninjas à l'académie, inspiré par le devoir de protection du futur du village et de passer la volonté du feu aux futures générations de ninjas de Konoha, comme l'a fait le 3e Hokage Hiruzen Sarutobi pour lui autrefois. En classe, Iruka est alors un professeur strict qui n'hésite pas à coller des interrogations surprises et sévères. Il consacre toute son énergie à sa fonction, démontrant une réelle motivation. Pour les examens finaux, Iruka se fait épauler par son collègue Mizuki, qui l'aurait donc suivi dans la voie de l'enseignement. Capacité. Ancien instructeur en chef de l'académie, Iruka maîtrise parfaitement toutes les techniques ninja de base. Il maîtrise le ninjutsu de la barrière, qu'il utilise principalement pour lier des ennemis comme le cercle lumino-filaire, et dans l'anime, la libération des 4 bombes scellées. Il peut également utiliser le Katon, Suiton et la libération du Yin. Dans l'anime, il a montré une habilité notable en Genjutsu, comme on le voit lorsqu'il a exécuté l'illusion démoniaque technique de vision de l'enfer pour tester Sakura.
Huo est capable d'envoyer une rafale de vent violent sur ses ennemis grâce au futon. Il porte aussi un bâton. Yajirobe a été montré portant un tento sur son dos, ce qui fait illusion au fait qu'il pratique le kenjutsu. Ino Yamanaka était une fille beaucoup plus populaire et confiante que Sakura quand elles se rencontrèrent à l'académie. Elle convainquit Sakura que cacher la taille de son front était inutile, lui offrant un ruban. Elle la persuada qu'elle avait un grand potentiel, mais qu'il fallait encore qu'elle en prenne conscience, permettant à Sakura d'avoir confiance en elle-même. Lorsque Ino et Sakura s'aperçurent qu'elles étaient toutes les deux amoureuses de Sasuke Uchiwa, les deux amies devinrent rivales. Elles se réconcilièrent durant l'examen de Chunin, bien qu'elles considéraient encore leur rivalité comme toujours présente. Capacité. Bien qu'Ino utilise rarement le taijutsu, elle s'est avérée suffisamment habile dans son combat contre Sakura lors des examens de Chunin, et contre un Asuma réincarné lors de la 4ème grande guerre ninja. Ino a une grande perception sensorielle capable de détecter le changement dans le chakra d'une autre personne. Elle peut se verrouiller sur la signature de chakra d'un ennemi et transformer l'information à ses alliés pour leur bénéfice. Ino a également appris le ninjutsu médical et elle est suffisamment douée pour juger immédiatement l'état d'un patient. En tant que Yamanaka, Ino est spécialisée dans les techniques mentales comme la technique de transposition qui lui permet de posséder une cible et de contrôler ses actions. Elle peut également utiliser cette technique sur les animaux à des fins de reconnaissance et d'espionnage comme prévu à l'origine. Kogake Yanakigake. Kokage est capable d'utiliser le futon et il a montré ses compétences avec la technique futon grande percée lors de son assaut sur le chemin d'Eva. Son clan est spécialisé dans la recherche sur les armes dissimulées et leur maniement. Les kunai lancés de sa bouche sont plus puissants que ceux lancés à main armée. Zaji est un shinobi sensoriel et peut détecter une personne grâce à son chakra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.